Lancement donc de Navia, notre outil de pilotage. J'ai le plaisir de partager ce moment-là avec Sandrine Martin qui va se présenter. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Hardy, je suis la fondatrice et la coprésidente de l'AM et donc accompagnée de Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis donc Sandrine Martin, coprésidente de l'AM. Je suis ravie de cette séance avec vous tous. Alors aujourd'hui, nous avons une assistance qui est composée à la fois de membres de l'AM, donc de personnes dont les entreprises font déjà partie de l'AM, et d'autres personnes qui ne font pas forcément partie de l'AM, mais qui sont intéressées par l'outil. Ce que nous vous proposons, c'est de rentrer votre nom et votre entreprise ou votre organisation dans le chat. Et je vais tout de suite enchaîner sur déjà l'objectif et le déroulé et les règles du jeu, entre guillemets, pour cette réunion. Donc, l'objectif de cette réunion qui durera 1 heure et nous finirons à l'heure, c'est de vous donner toutes les informations nécessaires pour se positionner sur une possible candidature pour rejoindre la première cohorte de Navia. Donc voilà, c'est vraiment le lancement, c'est de D-Day, la première réunion de lancement. Donc ce que nous balayerons au cours de ce moment ensemble, c'est un rappel du concept et de la méthode. Nous partagerons avec vous comment va se passer cette première cohorte, quelles sont les conditions de participation et à la fin, nous aurons un Q&A. Alors, au niveau des informations pratiques, donc si nous vous remercions si vous pouvez couper votre micro, c'est un moment d'échange. Les échanges sont importants et nous vous proposons de le faire en 2 temps. Soit vous pouvez poser toutes vos questions au fil de la présentation directement dans le chat et avec Sandrine, à la fin, on prendra les différentes questions du chat. Soit nous aurons un temps dédié en fin de présentation pour répondre aux questions et à ce moment-là, on ouvrira les micros et on aura un moment d'interaction. Voilà. Et donc, juste pour rappel, Navia est une marque déposée par l'âme, puisque c'est un outil que nous avons eu le plaisir de développer dans ce cadre-là. Alors, très très vite, pour ceux et celles qui peut-être ne sont pas totalement familiers avec l'âme, pourquoi l'âme a décidé de se saisir de ce sujet-là? Notre feuille de route, vraiment notre mission, c'est d'imaginer et de mettre en œuvre des outils qui sont à la fois pertinents, efficaces et concrets pour atteindre l'égalité professionnelle femmes-hommes dans les entreprises. Donc c'est vraiment notre cœur, j'allais dire, d'attention. Et ceci est réalisé parce qu'à la fois nous combinons une expertise de l'égalité que nous nourrissons par beaucoup d'interactions que nous avons, des analyses d'articles, de données, beaucoup de temps passé sur l'analyse, mais également grâce à l'intelligence collective née des échanges entre notre vingtaine d'entreprises qui sont membres. Et je sais qu'il y en a beaucoup autour de la table aujourd'hui, c'est parce que on échange entre nous nos bonnes pratiques, on a des ateliers communs tout au long de l'année, qu'on a cette intelligence collective qui nous permet de contribuer à développer l'égalité professionnelle en entreprise depuis maintenant, en fait, 14 ans même. Et puis, d'autre part, de générer ce qu'on peut appeler des productions, hein, que ce soit sous la forme de livres blancs, de propositions, de décryptage, d'analyse. Et puis, bien sûr, je pense que la plupart d'entre vous connaissent notre grand événement annuel Évidence. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que nous avons voulu développer Navia? D'une part, c'est un sujet d'actualité législative, hein, du fait de la modification de l'index égalité, de la transposition de la directive européenne. Donc, on voit qu'il y a vraiment un sujet législatif. On s'aperçoit, et c'est une très bonne chose, qu'il y a une importance croissante du sujet de l'égalité dans les entreprises. Dans un autre temps, on voit qu'il y a une multiplicité de différents indicateurs, et avec quelquefois pas forcément excusez-moi, avec des fois pas forcément
un alignement méthodologique. Il y a de plus en plus également d'études qui font état de l'impact positif des actions mises en place en entreprise sur l'égalité. Donc, du coup, l'importance de pouvoir mieux le mesurer. En interne comme en externe, il est important d'avoir un langage commun et d'être sûr qu'on a un bon alignement sur qu'est-ce qu'on entend par tel indicateur et quelles sont les méthodologies et le rationnel pour ces indicateurs. Et ce dont nous nous sommes aperçus également, c'est qu'en entreprise, il y a de plus en plus besoin d'aligner des multiples acteurs, que ce soit les RH, les opérations, que ce soit la RSE, la direction. Il y a une volonté très nette de se professionnaliser, mais cependant, pour le moment, généralement, il n'y a pas forcément beaucoup de ressources dédiées et puis pas forcément beaucoup d'outils professionnels pour mesurer cette égalité. Donc, du coup, nous lançons Navia pour transformer la prise de décision et le pilotage de l'égalité en entreprise. Et on a un petit credo sur Navia qui est mieux mesurer pour comprendre, comprendre pour décider et décider pour impacter. Donc ça, je crois que c'est vraiment ce qui résume la philosophie de Navia. Donc Navia, outil de pilotage ou de navigation, euh, qui est construit autour de 4 dimensions. Navia, ce n'est pas qu'un tableau de bord. Navia, ce n'est pas qu'un outil. Ce n'est pas qu'une recommandation. Navia s'articule autour de 4 dimensions qui sont complémentaires. Ça part d'une vision, d'un concept. Le concept, c'est que l'égalité doit être traitée de manière holistique avec toutes ses différentes composantes. Nous avons traduit ce concept en une méthodologie. Cette méthodologie, elle repose sur 4 catégories d'indicateurs, 10 thèmes, et à l'intérieur de ces 10 thèmes, on a un peu plus maintenant de 120 indicateurs. Ce concept traduit en méthodologie, on l'a maintenant développé au sein d'une application. Donc, il y aura un outil informatique qui permettra, j'allais dire, de porter ce concept et cette méthodologie. Mais tout cela ne serait rien s'il n'y avait pas derrière qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres et que veulent dire ces chiffres. Donc, on souhaite vraiment accompagner les entreprises par une expertise qui va permettre d'avoir un certain nombre de discussions, d'améliorations. On va y revenir dans la manière dont va se dérouler la première cohorte pour qu'on ait vraiment de la valeur ajoutée par rapport à ces données. Alors, ces caractéristiques, c'est que c'est un outil pensé par des personnes d'entreprise et pour les entreprises. Et j'insisterai vraiment là-dessus parce que c'est important. Pour qu'un dashboard soit vraiment utile, efficace, il est important de connaître la manière dont il va être utilisé, les limites, les avantages de mettre en place tels indicateurs dans les entreprises. Nous voulons que ce soit un outil qui soit adaptable à tous les secteurs, mais également à toutes les tailles d'entreprise. Et il inclut 3 types d'indicateurs. Les indicateurs législatifs, par exemple ceux de la loi Rixin, ceux que nous jugeons au sein de l'âme indispensables. Et cette catégorisation a été effectuée par un groupe de personnes des entreprises de l'âme grâce à une solide expertise. Ah, Et tu vois, puis la d'autres meuf d'hier sont, qui était dans ma et classe, puis d'autres j'ai demandé sont, quelle entreprise, elle m'a dit Burger King. En vrai, j'aurais kiffé. Après, elle me dit Rituals et Tamondi's. euh, et d'autres qui sont des Oui, qui idées. Euh, et qui sont des idées, qui sont des suggestions et qui sont issues également du partage de bonnes pratiques. Donc, ça peut générer des nouvelles idées pour les entreprises qui ne les ont pas encore en place. On a cherché à inclure à la fois des indicateurs de moyens, mais également des indicateurs d'impact, puisque c'est un mot qu'on aime bien au sein de l'AMS, c'est l'impact. Et l'idée, ce n'est bien sûr pas d'engager les entreprises à utiliser les 120 indicateurs, ce qui serait totalement irréaliste. L'idée, c'est que ce soit une approche personnalisable. C'est pour ça qu'on a identifié 10 thèmes différents. Donc l'idée, c'est que les personnes qui vont utiliser Navia sélectionnent les thèmes et les indicateurs
en fonction de leurs objectifs, des données disponibles, du stade de maturité de l'entreprise sur ces thématiques. Donc, c'est vraiment à la carte et peut, sur ces indicateurs sélectionnés, travailler à la fois sur le niveau d'appropriation de ces indicateurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place dans l'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on a un bon degré de maturité au niveau de la mesure? Et puis, bien entendu, aussi indiquer les valeurs des indicateurs qui auront été choisis. Et au sein du travail collectif qu'on a déjà réalisé en inter-entreprise, l'idée, c'est d'apporter cette valeur ajoutée en donnant un feedback sur la maturité de la mesure et puis sur les indicateurs également. Voilà. Alors, en termes de bénéfices, on peut dire que Navia est un instrument de lucidité, hein. C'est un outil qui est là pour faciliter la prise de décision en conscience, donc en sachant d'où on part, ce que l'on a, ce qu'on veut mesurer. Et ce qui nous semble important, c'est un outil d'alignement de la décision en interne. C'est se poser des bonnes questions, c'est faciliter les décisions, également s'assurer d'une bonne mise en œuvre, suivre les progrès. Et puis, très important, c'est qualifier la matérialité de l'impact. C'est pour ça qu'on a des indicateurs d'impact. Outre ces éléments, Navia permet également de participer à un club d'utilisateurs, puisqu'on va avoir différentes sociétés qui vont s'engager dans cette première cohorte, et l'idée, c'est qu'il y ait des échanges. C'est une manière aussi de donner une visibilité, un impact, une appropriation de l'égalité en interne avec tous les différents acteurs. Ça aide à objectiver l'impact, hein, je prends ce mot encore, ça rend tangible les engagements. Et du coup, ça permet aussi de placer l'égalité comme un vrai sujet de performance et de créer un nouveau langage de la performance au sein des organisations, soutenir l'attraction des talents et faciliter la communication parce qu'on parle le même langage, faciliter la communication, que ce soit en interne ou en externe. Alors, donc, c'est quelque chose que nous avions déjà présenté au cours de notre soirée évidence, mais on va s'arrêter un tout petit peu sur le concept et la méthodologie, parce que c'est vraiment, si vous me permettez l'expression, le cœur du réacteur. Voilà. Donc, comme on l'a vu, le concept, c'est que l'égalité est un sujet qui est multifactoriel et qu'il est important d'avoir à la fois une vision à 360 degrés, mais également de prendre chaque thème individuellement pour bien le construire. Donc, nous avons ces 10 thèmes qui sont sur 4 niveaux différents. Donc, le premier niveau, c'est qu'on commence par le bas, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le cœur de l'égalité, les composantes essentielles. Donc, c'est là où on va retrouver le premier thème qui est la mixité des instances dirigeantes. Nous aurons également l'égalité des chances et des parcours, donc qui est vraiment axé beaucoup sur l'embauche, mais après les progressions de carrière. Bien évidemment, l'égalité des rémunérations et de toutes les rémunérations, pas seulement le salaire. La mixité des métiers, sujet très important, surtout en ce moment et surtout dans les entreprises industrielles. Ensuite, nous avons le deuxième niveau, qui sont les indicateurs relatifs aux conditions de l'égalité, à l'accompagnement que les entreprises mettent pour atteindre cette égalité. On parle ici d'aménagement du temps et des espaces de travail. C'est par exemple des notions telles que la répartition des temps partiels. On parle bien sûr de la culture de l'égalité, comment est-ce qu'elle est créée et comment est-ce qu'elle est maintenue, vécue, développée en entreprise. Et puis, sujet important également, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Le troisième niveau du concept, c'est un niveau qui est peut-être moins utilisé dans les entreprises actuellement, qui sont des indicateurs qui reflètent la visibilité des salariés en externe.
nous avons des sociétés qui participent à beaucoup de congrès. Est-ce qu'on mesure la part des femmes et des hommes sur les tables rondes externes, par exemple? Et une notion importante, si on veut bien s'intégrer dans l'écosystème et puis également avoir des candidatures intéressantes, c'est comment est-ce qu'on s'intègre par rapport au système éducatif, aux grandes écoles, aux universités. Est-ce que quand on prend des alternants, on essaye d'être équilibré en termes d'hommes et de femmes, par exemple? Donc, tout cet impact par rapport à l'écosystème, le travail également, par exemple, avec nos partenaires, nos sous-traitants. Et le dernier indicateur nous tient vraiment à cœur, c'est l'indicateur de perception, c'est l'impact final. Parce que si normalement on a bien travaillé tous les autres indicateurs, on doit le voir, ça doit se refléter lorsqu'on fait des enquêtes de perception, en particulier en interne, mais peut-être aussi en externe. Voilà, donc ça, ce sont les 10 thèmes. Hein, et donc, pour bien rappeler, les entreprises sélectionnent les thèmes sur lesquels elles souhaitent mettre des priorités et ensuite sélectionnent les indicateurs au sein de ces différents thèmes. Alors, la slide suivante, je ne vais pas la commenter dans le détail, mais vous voyez ici les indicateurs, j'allais dire, par groupe de thématiques. Hein. Donc, je vais en commenter simplement un. Si vous prenez, par exemple, l'aménagement du temps et des espaces de travail, on va avoir une série d'indicateurs sur l'égalité des temps partiels. Est-ce qu'on a une culture inclusive et aidante, les aménagements inclusifs des locaux, par exemple, hein, l'égalité des chances et des parcours, donc vous avez à la fois l'égalité des chances au recrutement, mais également en termes de progression de carrière. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on travaille comme thématique au sein de ces 120 indicateurs. N'hésitez pas à mettre tous vos questions, vos commentaires dans le chat. Hein. Au fur et à mesure, on les prendra bien à la fin. Hein. Voilà. Alors, cette illustration est vraiment à titre illustratif. Ce n'est peut-être pas exactement ce que nous aurons dans le logiciel, mais on a un travail en cours justement pour développer un certain nombre d'analyses. Donc, outre le fait que vous pourrez voir vos indicateurs pour votre entreprise, indicateurs par entreprise, l'idée, c'est qu'on puisse avoir 4, 5, 6 slides qui vous permettent d'avoir une vue globale, en fait, des résultats. Donc là, par exemple, c'est une vue qu'on est en train de travailler où vous pourrez voir sur les différents thèmes où vous vous situez, quel est le nombre d'indicateurs saisis par rapport au nombre d'indicateurs totaux, et puis avec un petit color coding qui permettra de voir quel est le niveau de maturité de la mesure sur ces thèmes. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu envie, c'est un apéritif par rapport à ce que vous verrez dans l'application. Alors, comment ça va se passer concrètement? Donc déjà, il y aura à partir du début de la semaine prochaine un espace entièrement dédié à Navia sur notre site Internet. Donc vous avez ici en haut à droite l'adresse de notre site Internet si vous ne le connaissez pas. Et l'idée, c'est vous retrouverez dès le début de la semaine prochaine l'ensemble de ces informations sur notre site Internet. Il y aura donc une présentation qui reprendra largement ce que vous voyez aujourd'hui et il y aura tous les éléments pour devenir adhérent de Navia. Donc, ce que va présenter Sandrine, qui sont les conditions d'entrée de la première cohorte, seront sur notre site Internet en début de semaine prochaine. Et il y aura également le lien de formulaire de candidature, avec également un contact. Voilà, j'ai terminé pour cette première partie, et donc je passe la parole à Sandrine.
Merci, merci Corinne. C'est très complet et il y a des petites questions qui arrivent dans le chat et on les traitera juste après. On va plonger maintenant dans l'organisation de cette première cohorte. Donc, on a souhaité effectivement un groupe d'entreprises, donc entreprises membres de l'âme ou qui deviendraient membres de l'âme. Ce groupe serait constitué d'une quinzaine d'entreprises et l'objectif de cette première cohorte, c'est de mettre à disposition le concept, la méthodologie et donc son application, le concept comme l'a présenté Corinne, la méthodologie avec ses 10 grands thèmes, et puis l'application sur ce logiciel dont vous avez déjà aperçu une capture d'écran pour le moment. Et pour répondre à une des petites questions, la démo ne pourra se faire qu'avec cette première équipe d'entreprise, puisque le logiciel sera ensuite évolutif grâce justement au partage et au feedback qui pourra être généré par cette première cohorte. Au cours, donc cette première cohorte aura aussi le suivi personnalisé, donc par une équipe de l'âme qui est assez, concrètement à l'aise sur tous les sujets, sur tous les thèmes, de façon à pouvoir probablement répondre à certaines questions d'application ou même de communication au sein des équipes RH, RSE ou opérationnelles dont vous auriez besoin. Et puis 2 ateliers collectifs où là, effectivement, on reviendra sur un temps de partage d'expérience, à la fois sur la méthodo, mais également sur les difficultés ou problématiques rencontrées au sein des entreprises pour de la consolidation de données ou de la fiabilisation de ces données. Et puis l'adaptation plus fine de l'outil, justement pour que ça colle au mieux aux besoins de l'entreprise, à la fois pour servir, encore une fois, les services RH, mais aussi pour répondre à un certain nombre de peut-être de questions des services IT, etc., pour savoir comment, si ce logiciel était installé dans les entreprises, comment tout ça pourrait se mettre en musique. Alors, comme on l'a précisé, cette première cohorte est réservée aux entreprises qui sont membres de l'âme ou qui rejoindraient l'âme. Et pour un rappel, le montant de l'adhésion pour 2026 de l'âme s'élève à 2 000 €. Les candidatures sont ouvertes dès le 24 janvier, donc voilà, pendant un temps jusqu'au 13 février, ce qui vous permet aussi de découvrir, bon, les questions sont assez simples, vous le verrez dans le formulaire, mais il y a peut-être quand même des sujets à discuter avec vos équipes RH. À partir du 20 février, il y aura donc le lancement officiel de ce premier groupe, cette première cohorte. Vous recevrez un mail de lancement, un kit de lancement et un planning des ateliers pour que ça puisse au mieux s'ajuster aux agendas des uns et des autres et surtout aux agendas des vacances scolaires, par exemple. Puis ensuite, dès fin février ou tout début mars, la mise à disposition de l'application de façon à pouvoir comprendre comment on l'installe, évidemment, le téléchargement, le kit de démarrage et les datas, comment elles sont accueillies. Et puis ensuite, retour d'expérience, un premier point à faire ensemble fin mars, un deuxième point sur un retour d'expérience fin avril, ce qui permet de cadencer l'avancement en fait du projet pour pas que ça s'étale trop dans le temps et qu'ensuite ça s'étiole. Et puis fin mai, en tout cas dès qu'on le pourra, c'est de préparer grâce au feedback et au partage que l'on aura tous eu ensemble, de partager pourquoi pas une V2, d'améliorer le logiciel, l'espace de collecte de données et puis de pouvoir discuter ensemble comme ça a été précisé, si on a bien atteint l'impact, en tout cas la mesure et l'objectivité de cet impact. Le but vraiment, c'est de faire un club pour partager cette expérience et puis pour donner la visibilité aussi en interne dans vos entreprises sur le sujet de l'égalité professionnelle qui sera enfin porté par des indicateurs concrets puis assez accessibles pour tous. Voilà sur la première cohorte, la composition de cette première cohorte. Donc, sur le site web, très rapidement, vous allez pouvoir vous connecter et vous inscrire. L'idée est donc d'accueillir un maximum de 15 entreprises parce que cela permet d'avoir des temps d'échange qui sont
plus facile à organiser et à restituer également. Les tailles des entreprises dans cette première cohorte est au moins à un seuil de 50 personnes pour avoir vraiment des problématiques qui soient de plus grande échelle. Je reviens pas donc sur le délai d'inscription, les conditions financières, on en a parlé. Pour adhérer à ALAM, on envoie un mail tout simplement à contact@alliance-mixité.fr. Sur ce questionnaire, alors si vous voulez, vous pouvez déjà scanner le QR code qui s'affiche à votre écran. Sur ce questionnaire, on vous demandera le nom de votre entreprise, son secteur d'activité, encore une fois, pour avoir un panel le plus représentatif du tissu économique, le montant approximatif du chiffre d'affaires de l'entreprise et le nombre d'employés en France. On vous demandera également de décrire brièvement quelle est votre pratique actuelle de mesure de l'égalité, quel est votre niveau de maturité. Encore une fois, le choix des entreprises ne sera pas sur le niveau de maturité, mais sur juste, en fait, quelles sont les attentes que vous souhaitez en participant à ce premier groupe, à cette première cohorte. Donc, les motivations et puis vos attentes, mais de façon assez expressive pour que dès les premiers rendez-vous, dès les premiers ateliers, on puisse répondre aux attentes de chacun et de chacune. Et puis, un petit point quand même sur quels sont les membres de vos équipes dans vos entreprises qui vont joindre cette équipe Navia. Dans l'idéal, c'est d'avoir un binôme pour être certain d'avoir au moins une personne qui assiste aux ateliers et puis aussi dans vos entreprises de pouvoir avoir votre relais pour discuter de tous ces sujets-là en interne. On demande quand même l'engagement que vous puissiez participer au moins à un des deux ateliers de façon à vraiment partager avec ce club Navia tous vos apprentissages et toutes vos problématiques. Voilà pour la première cohorte. Ah. Alors, on a une petite question en disant qu'on n'arrive pas à flasher parce que la couleur est trop claire sur le QR code. Peut-être qu'on peut mettre le QR code dans le chat. Je vais poser le QR code dans le chat, exactement. Voilà, on le fera. Voilà. On posera le QR code dans le chat avant la fin de la réunion. Donc, en conclusion, avant de passer aux questions et à tous ces échanges, pour brièvement rappeler, c'est vraiment un outil unique et pour certains qui l'ont déjà un petit peu, en tout cas sur tous les ateliers qui ont déjà été menés en amont pour construire cette méthodologie, on voit bien que c'est un outil qui est non seulement unique, puisqu'aujourd'hui il n'existe pas dans les entreprises, mais c'est un outil qui va servir à piloter et à décider, alors pour guider les politiques d'égalité professionnelle dans les entreprises, pour renforcer également ces démarches d'égalité parce qu'on va pouvoir donner aux gens qui portent ces projets eh bien, des indicateurs qui vont être factuels selon une méthodologie et qui va permettre de donner de la visibilité à ce sujet dans les entreprises. C'est la possibilité aussi de prendre en main un outil en participant à cette première cohorte. Et puis, je le rappelle, ce club pour partager entre pairs les bonnes pratiques et les problématiques. Et nous insistons que tout cela se fera bien évidemment en toute confidentialité. Prochaine étape, je le répète une dernière fois, à partir du 24 janvier jusqu'au 13 février pour déposer votre dossier et pour toute information complémentaire, l'email qui s'affiche contact@alliance-mixité.fr. Voilà, on va passer aux questions. Alors, il y a quelques questions déjà dans le chat, dont une qui nous demande si le support qui vient d'être présenté sera partagé. Alors, en fait, oui, il ne sera pas partagé exactement en tant que tel, mais toutes les slides, puisqu'on va enlever les sliders, etc.,
mais toutes les slides qui concernent soit la présentation de Navia, soit les conditions d'accès seront dans votre site Internet. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de tout mettre dans le site Internet. Oui, vous aurez tous les éléments dans le site. On avait une question concernant le logiciel. Est-ce qu'une démo peut être faite? Alors, pas aujourd'hui, hein, mais bien évidemment, ce sera l'objet de la première réunion de démarrage avec les entreprises. Si vous avez, j'allais dire, des questions spécifiques, un souci, si vous voulez valider un certain nombre de choses par rapport à l'outil, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous rappeler et puis répondre à vos besoins spécifiques s'il y en a. Et j'en profite également pour vous mentionner que toutes les questions que vous posez aujourd'hui et celles que vous poserez après alimenteront un Q&A que l'on mettra aussi dans l'espace Internet. Voilà, donc pas de démonstration aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé, on peut prendre un moment pour en discuter et de toute façon, ce sera l'objet du premier mail de lancement qui seront envoyés aux entreprises après le dossier de candidature. On a une question suivante concernant l'import des données dans Navia et donc le lieu en fait d'hébergement de ce logiciel et notamment des données qui sont très confidentielles comme les sujets de rémunération. Alors, c'est une bonne question. Nous aurions peut-être dû l'indiquer sur le document, donc je l'ai noté, on le mettra tout de suite sur le Q&A. En fait, c'est une application qui sera téléchargeable à l'intérieur des entreprises, hein, du fait notamment justement de la confidentialité de données. Les données ne seront pas partagées avec l'AM ou avec les autres entreprises, elles resteront dans votre entreprise parce que ce sont des données confidentielles. Pour le moment, nous n'avons pas prévu d'interface d'import de données avec d'autres bases de données, ne serait-ce que parce que nous ne connaissons pas quels sont les systèmes d'information sur lesquels ces données sont capturées dans les différentes entreprises. Donc, c'est quelque chose que nous aimerions faire et c'est quelque chose que nous discuterons à l'intérieur des ateliers. Quels sont vos besoins d'interface avec vos systèmes? Mais vu qu'on ne sait pas sur comment sont organisées les données dans l'entreprise, on ne peut pas prévoir d'interface pour le moment. Mais c'est bien notre objectif de proposer cette fonctionnalité dans la V2. Alors, on reste sur les datas. Deux questions qui se rejoignent, à savoir quels sont quelques exemples d'indicateurs qui sont attendus et donc quels sont les datas à aller récolter en interne. Et puis, voilà, quelques exemples d'indicateurs et de data nécessaires. Alors, il y a donc des indicateurs donc obligatoires, tels que les indicateurs de la loi Rixin. Donc là, je pense que vous voyez bien ce dont il peut s'agir. Ensuite, sur toutes les autres indicateurs, on a différentes catégories. Nous avons des indicateurs qui sont vraiment des indicateurs chiffrés. Je vais prendre l'exemple du nombre de femmes et du nombre d'hommes à temps partiel, hein, par exemple, un des indicateurs, c'est de voir s'il y a des différences dans le pourcentage de temps partiel entre les hommes et les femmes. Donc là, c'est un indicateur de temps partiel. Après, il y a un certain nombre d'indicateurs quantitatifs que vous pourrez décliner par métier et par fonction. Donc, dans l'application, vous aurez un premier écran lorsque vous arriverez, un écran de départ, où vous pourrez customiser quelles sont les fonctions de votre entreprise et quels sont les niveaux. Donc, vous allez pouvoir indiquer, moi, dans mon entreprise, j'ai la R&D, le manufacturing, le marketing. Donc, notre recommandation sera de rester simple, mais vous pourrez dire, voilà, j'ai ces fonctions-là et dans mon entreprise, j'ai globalement 5 niveaux. Et donc, après, il y a un certain nombre d'indicateurs que vous pourrez renseigner en fonction de votre organisation dans l'entreprise. C'est par exemple le pourcentage de personnes, par exemple, promues, hein. Vous pourrez le rentrer à un niveau plus fin
ou pas, en fonction de ce que vous voulez faire. Et c'est, encore une fois, ce sera à votre main. C'est-à-dire, c'est pas nous qui allons dire il faut le faire sur telle ou telle fonction. Vous avez d'autres catégories d'indicateurs qui sont des indicateurs qui sont totalement qualitatifs. Et je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que vous avez bien 40% des indicateurs dans la base qui sont des indicateurs qualitatifs. Par exemple, est-ce que vous avez mis en place un programme de formation au sexisme dans votre entreprise? Oui ou non? Et après, il y a la possibilité de rentrer des détails. Et là encore, on va essayer de vous guider en indiquant des exemples sur un certain nombre de choses. Donc, en fait, la réponse n'est pas uniforme parce qu'on a des indicateurs de nature différente. Certains sont qualitatifs, d'autres sont quantitatifs au niveau global de l'entreprise et d'autres sont quantitatifs et vous pourrez rentrer le détail par fonction et puis par métier. Alors, je ne sais pas qui a posé cette question, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, parfait, merci. Merci. Une question suivante. Si on est donc pour les entreprises de la première cohorte, les mises à jour et notamment celles d'une V2 sur le logiciel seront-elles accessibles par la suite? Oui, oui, oui. Alors, peut-être un petit peu plus de détails sur le logiciel. Ce que nous avons choisi pour cette V1, c'est un tableau Excel avec un Power BI. Ensuite, on a donc les quelques slides de restitution dont je vous ai montré un exemple. Donc, la V1 est volontairement, j'allais dire, relativement simple en termes d'outils. Un, parce qu'il faut qu'elle soit téléchargeable dans les entreprises, et donc on voulait un logiciel qui soit utilisable par toutes les entreprises. Et deux, avant justement de l'interfacer avec des systèmes, avant de pouvoir éventuellement agréger des données, etc., on voulait déjà avoir votre feedback et une meilleure connaissance de vos besoins en matière d'infrastructure IT pour aller plus loin. Voilà, donc la première version, c'est Excel et Power BI. Une question concernant le temps nécessaire au transfert et à la saisie des datas dans les premiers mois de test. Alors, j'allais dire, si vous avez les datas sous la main, c'est relativement rapide. C'est un tableau Excel pour chaque indicateur. Si on prend par exemple un indicateur quantitatif, avez-vous cet indicateur en place, oui ou non? Quelle est la valeur éventuellement des commentaires libres? Quelle est la valeur de ces indicateurs les 3 dernières années? Et quelle est la projection sur cet indicateur? Donc, je dirais le fait de rentrer la data est relativement simple. Après, ce qui prend beaucoup de temps et ce qui est vraiment variable en fonction des entreprises, c'est avez-vous ces indicateurs en place? Est-ce que ce sont les indicateurs que vous souhaitez sélectionner pour cette V1? Parce que peut-être ne voudriez-vous pas sélectionner les 121, donc peut-être vous allez en choisir 10, 20, 30, 40. Et sur ces 10, 20, 30, 40 que vous allez choisir, est-ce que vous avez la data qui est prête? Et puis également, qualitativement parlant, qu'est-ce que je rentre comme information en fonction de vraiment ce que je veux mesurer, quels détails je lui mets? Donc, c'est une question qui est un petit peu compliquée à répondre parce que tout ça, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire de Navia, du nombre d'indicateurs que vous souhaitez suivre, de la qualité ou non de la data qui est présente et du temps potentiel pour aller rechercher cette data et la rentrer. Mais une fois que vous avez la data, c'est super rapide en fait. Alors justement, une question s'affiche. Est-ce qu'il y aurait une aide au choix des indicateurs en fonction de la maturité de l'entreprise, par exemple? Est-ce que là, vous pourrez aider les entreprises à choisir quels sont leurs indicateurs un peu prioritaires? Alors, il y a deux manières de répondre à ça. Je pense qu'on a déjà ce travail en cours, plus qu'on a avec l'aide des ateliers, des personnes qui se sont déjà engagées pour construire cet outil au sein de l'AM.
on a tagué ceux qu'on jugeait indispensables versus ceux qu'on juge intéressants. Donc c'est déjà, j'allais dire, à notre avis, une aide, puisqu'on a pré-identifié ceux qu'on jugeait les plus importants. Après, c'est sans doute une cote mal taillée pour les différentes entreprises. Donc, c'est justement tout le but du premier atelier. Et volontairement, on a mis le premier atelier pas trop loin pour que vous commenciez à saisir. Puis justement, ça va amener des questions et que vous ne restiez pas avec vos questions pendant 2, 3 mois. Et c'est ce travail-là qu'on voudrait faire collectivement. On fera un tour de table et on demandera, bah, ça fera partie des questions qu'on veut travailler ensemble en atelier. Toujours sur les indicateurs, la question suivante demande comment se génère en fait le résumé, c'est-à-dire le PDF dont tu parlais tout à l'heure, Corinne, sur les résultats. Et est-ce que cette présentation inclut un benchmark comparatif de la position de l'entreprise par rapport à d'autres? Alors, comment est-ce qu'on génère le PDF? Bah, ce sera dans l'application, hein, donc, puisque ce sera un Power BI. Donc, Power BI permet justement, j'allais dire, d'avoir un certain nombre de data visualisation préformatées. Donc, ce sera généré, j'allais dire, automatiquement. Donc, du coup, vous pourrez coller ces résultats, le mettre dans un PowerPoint, par exemple. Concernant la seconde question, dans la V2, il ne sera pas possible d'avoir un benchmark par rapport à la moyenne des entreprises parce que cela supposerait que les données remontent au sein de l'AM. Ça voudrait dire qu'on ait infrastructure IT qui nous permettent une remontée anonymisée des résultats et ce n'est pas prévu sur la V2, ne serait-ce que parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, ça nécessite quand même d'avoir une certaine connaissance du type d'infrastructure que vous avez dans vos entreprises et ça nécessite également des investissements relativement importants au niveau de l'âme. Il nous faudrait avoir investi de manière quand même un petit peu importante dans une infrastructure IT qui nous permette de vous garantir que vos données sont traitées de manière anonyme et puissent être agrégées. Donc, c'est bien sûr des choses auxquelles on réfléchit pour une seconde phase, mais sur lesquelles nous n'avons pas investi, ne serait-ce que parce que nous avons besoin d'avoir votre feedback, de savoir également est-ce que finalement ces 120 indicateurs sont les bons, etc. Donc, avant d'investir de manière lourde, on voudrait vraiment avoir le feedback et le débrief de cette première vague. Alors, n'hésitez pas hein, à activer vos micros si vous voulez rajouter en fait un complément à votre question initiale. J'essaie de les retranscrire au mieux. La question suivante, là, elle est surtout sur un sujet de consolidation. Est-ce que l'application permettra d'avoir un positionnement sur les indicateurs au niveau de l'entreprise dans sa globalité et une vision des résultats d'entités autonomes intégrées à l'entreprise? C'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir un reporting consolidé groupe et des reportings ensuite par filiale ou par entité? Alors, c'est quelque chose qu'on pourra voir. Ce que vous pouvez dès à présent faire, c'est télécharger plusieurs fois le logiciel et avoir un téléchargement que vous dédiez à une structure A, un téléchargement que vous dédiez à une structure B. Ce que nous n'avons pas encore mis en place, c'est effectivement une consolidation automatique qui peut être assez complexe parce que tous les indicateurs ne sont pas quantitatifs. Donc, c'est quand même un petit peu difficile de consolider des indicateurs qualitatifs. Donc, ça fait partie également des choses auxquelles nous réfléchissons pour la V2, mais nous ne serons pas en mesure de le proposer sur la V1. Par contre, rien ne vous empêche de dupliquer le tableau et de le faire sur autant d'entités que vous le souhaitez. Et ce, pour une seule adhésion, puisqu'on prend le groupe et l'entreprise dans son ensemble. Avons-nous quelques questions supplémentaires? N'hésitez pas à mettre votre micro, votre caméra, poser des questions.
Donnez votre feedback aussi. On est très intéressé par votre feedback aussi. C'est toujours la Vous première question qui est disiez, la plus dure. pardon, Alors, on va passer à la seconde tout de suite. j'ai une petite question du coup. Oui. Plus pour, parce on est nombreux finalement à la SNCF là, à être connectés, ce qui est une bonne chose. On ne se connaît pas forcément tous. Donc, vu les délais qui sont contraints en termes de participation et puis ce que ça peut impliquer derrière en termes d'organisation, voilà, est-ce qu'on peut être plusieurs à se connecter, enfin, ou est-ce qu'on doit prendre le temps en amont de se concerter? Alors, Libre. c'est comme vous le souhaitez. On a effectivement pensé que, je crois que ça fait 2 semaines et demie, presque 3 semaines, permet justement cette connexion, d'en discuter à l'intérieur de l'entreprise. Si jamais il y a besoin d'un petit peu plus de temps pour certaines entreprises pour rejoindre, ben on pourra voir ce qu'on va faire. Voilà, on essaie de faire démarrer, entre guillemets, toutes les entreprises en même temps pour justement avoir ce collectif. On compte beaucoup sur ces ateliers qui permettent non seulement d'optimiser la manière dont on fonctionne, mais également d'avoir ces interactions. On l'a bien vu dans les ateliers préparatoires, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. C'était vraiment, ah ben toi, tu mesures ça, mais comment tu fais? Moi, j'ai jamais pensé à cet indicateur, etc. Enfin voilà, je dirais je trouve que l'un des avantages de Navia, c'est ce collectif, justement. Donc c'est pour ça qu'on aimerait que toutes les sociétés démarrent en même temps, plutôt que d'avoir des interactions entreprise par entreprise. Nous avons une question de Julia. Julia, j'ai vu que la main était levée. Ah. Mauvaise manipulation, nous dit Julia. D'autres Bonjour. questions? Oui, Oui. bonjour, je suis arrivée en cours de route, désolée, il y a peut-être eu des questions auxquelles vous avez répondu déjà. Mais si on choisit, vous nous dites en tant qu'entreprise qu'on peut choisir un certain nombre d'indicateurs qu'on va utiliser pour nous. Quand on aura la vision macro avec toutes les entreprises, puisque ce que je comprends, c'est aussi l'intérêt, c'est aussi le réseau entreprise, on aura accès à tous les indicateurs confondus, même si on n'a pas répondu à certains, ou on se focalise uniquement sur ceux qu'on a sélectionnés? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Vous parlez bien des indicateurs de votre propre entreprise, c'est ça? Oui, mais nous, on Oui, va choisir un des indicateurs de notre propre oui, entreprise parce que oui. peut-être en fonction des ressources, des moyens, on va se dire on ne va pas pouvoir toucher parce qu'il y a quand même une notion de temps derrière. Mais par ailleurs, à la fin, il y a, j'imagine, un partage de benchmark de positionnement anonyme. Et ça, dans ces cas-là, on a tout. On a accès à toutes les réponses, même si en tant qu'entreprise, on a répondu à 50% des indicateurs, hein, juste pour comprendre un peu. Et dans ces cas-là, on peut voir aussi des tendances qui peuvent nous intéresser et mettre d'autres indicateurs en place l'année suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Ou Alors, c'est... peut-être pour clarifier ce qu'on appelle par partage entre entreprises, comme les données ne seront pas agrégées, hein, donc on n'a pas cette remontée anonymisée des données qui nous permettrait de calculer automatiquement une moyenne d'entreprise, hein. Donc Ah, sur la d'accord. V1, Ok. les datas restent chez vous entièrement. Donc, du coup, le partage qu'on va avoir entre entreprises va se faire à l'intérieur des ateliers et vraiment sur ce que vous souhaiterez partager avec les autres entreprises. D'accord. L'idée n'est pas de partager forcément toutes les datas en elles-mêmes.
Par contre, libre à vous de dire, bah, cet indicateur m'a posé des problèmes pour calculer, ou bien au contraire, je ne savais pas qu'on était à ce niveau-là, ou c'était très puissant parce que finalement, je n'avais pas pensé à cet indicateur, et rien ne vous empêche à l'intérieur des ateliers de partager un peu plus, si vous le voulez, au sein de la discussion, en disant, bah, moi, j'étais étonnée d'être à 25% parce que c'est compliqué. Vous êtes à combien dans vos entreprises? Mais tout ça, c'est sur la base, je vais dire, du volontariat. Ce sera les données que vous voudrez bien partager au sein des ateliers de manière confidentielle avec les autres entreprises. C'est vrai qu'on aimerait bien, idéalement, avoir cette remontée anonymisée des données qui nous permettrait de faire des calculs en amont pour que vous puissiez vous comparer une moyenne. Mais voilà, comme on l'a dit, ce n'est pas dans la V1. On a besoin justement d'élaborer un petit peu plus tout ça avec vous. Merci. Après. Alors, il nous reste 6 minutes. N'hésitez pas à continuer sur les questions, même en ouvrant les micros, hein, si vous préférez, ou dans le chat. Et puis peut-être aussi qu'on peut faire, pour ceux et celles qui le souhaitent, un petit tour de table virtuel pour avoir votre débrief, votre feedback. Est-ce que vous pensez que ça répond à un besoin? Est-ce que ça vous semble une bonne approche? Est-ce que vous voyez quelque chose qui manque ou quelque chose que vous aimez bien dans Navia? C'est comme pour les questions. C'est la première qui est la plus dure, on passe à la seconde. Donc là, c'est le premier commentaire qui est le plus dur, on passe directement en seconde comme ça. Curiosité, je dirais. Curiosité. Merci. Il y a d'autres personnes qui sont curieuses? Prometteur aussi. Pardon, je n'ai pas entendu. Prometteur. Ah, merci. Engageant. Engageant. On va faire un nuage de mots finalement. Excellente avancée. Merci. Merci Samantha. Bon, bah, visiblement du Est-ce que positif. j'ai une question du coup? Oui. Et on pourra le voir à la fin, je pense, mais quelle sera la mixité du groupe qui participera? Ouais, bonne question, excellente. Tu veux la prendre, Sandrine? Alors, en tout cas, sur la première cohorte, il n'y aura pas d'indicateur, en tout cas de discrimination. Mais c'est un bon point, effectivement. Donc, en fait, on va essayer, donc déjà, on a discuté dans les ateliers, on sait qu'il y a des entreprises qui sont déjà très engagées, qui ont déjà participé aux ateliers, donc c'est vrai qu'on s'attend, enfin voilà, il y a des personnes autour de la table et d'autres qui ont déjà mis pas mal d'énergie pour aider à créer, donc je pense que ces entreprises feront partie de la première cohorte. Après, la raison pour laquelle on demande le secteur d'activité, la taille, etc., c'est comme l'objectif de Navia est de pouvoir s'appliquer à différentes entreprises dans différents secteurs. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir une certaine hétérogénéité des entreprises et avoir, oui, différents secteurs, différentes tailles. Voilà. Mais il n'y a pas de critères discriminants. Alors, il y a 3 mots, 3 qualificatifs qui se sont ajoutés à la liste précédente: motivant, impactant et opérationnel. Waouh! C'est super, ouais. Et un commentaire aussi très optimiste et motivant qui dit que Navia est nécessaire. Ah,
Et je crois que nous en sommes toutes et tous persuadés aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un outil qui manque aujourd'hui au sein des entreprises. Bon, bah, écoutez, on arrive au bout de la réunion, donc merci pour ces feedbacks. On a pris les questions, elles vont alimenter le Q&A, qui ne sera pas mis sur le site internet dès le début de la semaine prochaine, mais qui sera mis après. Vous avez également un contact, hein, si il y a des aspects qu'on n'a pas couverts au cours de cette réunion, vous pouvez nous écrire à la boîte mail contact de l'âme et on y répondra, bien sûr, dans les meilleurs délais. Merci pour votre feedback, curiosité, prometteur, engageant, motivant. Donc ça nous motive, nous aussi. Et du coup, ça nous motive également à faire en sorte que cette première cohorte soit vraiment un succès. On va s'y employer et au nom de toute l'équipe de l'âme, merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, bon week-end. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on va recueillir, je vois que les personnes quittent petit à petit. On va rester en ligne toutes les deux, Sandrine et moi. On va prendre tous les commentaires